Allez, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à configurer la montre KW09. Et pour le faire, ici, nous avons un téléphone qui est un téléphone Android. Mais vous pouvez utiliser également un iPhone. Vous suivez exactement les mêmes étapes pour pouvoir configurer tout simplement la montre. Alors, pour l'exemple, j'ai pris le modèle noir. Il est allumé, donc vous allumez la montre. Vous veillez à ce que le Bluetooth de la montre ici soit activé comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller sur le téléphone. On va aller sur Play Store ici. On ouvre Play Store. Vous venez sur Play Store. Ici sur Play Store. Et vous allez chercher l'application Ferrefit sur Play Store. Donc ici, j'ai tapé Ferrefit, vous voyez. Et voilà l'application qui apparaît ici. Donc c'est cette application qui est là. Il va falloir l'installer. Elle est déjà installée. Donc ici, je vais l'ouvrir. On ouvre l'application. On va cliquer sur confirmation ici. On défile de la gauche vers la droite et on appuie sur expérience immédiate. Et arrivé ici, on a un bouton sauter la connexion là-haut. On va cliquer dessus sur sauter la connexion. Voilà, on patiente, on arrive ici, c'est sûr. L'application demande donc des autorisations. Donc il va falloir autoriser l'application. Donc lorsque vous utilisez l'application, on choisit ça. Encore ici, c'est sûr. Ça nous envoie donc dans les paramètres pour pouvoir autoriser en fait la notification au niveau de l'application. Donc ici, voici l'application Ferrefit. On va activer. Alors il faut tout activer, hein. Tout ce qu'on vous demandera, vous activez, vous autorisez absolument tout. C'est fait. Une fois que c'est fait, on vient ici. On va cliquer sur la mienne en bas ici. On clique sur la mienne. Ensuite, ajouter un périphérique. Et là, on demande encore des autorisations. On accepte tout. Le Bluetooth qui veut s'ouvrir, on clique ouvrir. Et là, ça commence à chercher la montre. Alors souvent, ça peut mettre du temps avant de trouver la montre. Si ça dure, il faut tout simplement aller en arrière, le bouton pour arrière. On appuie, on revient en arrière tout simplement. Et puis, on revient sur ajouter un périphérique. On appuie dessus. Et ça va trouver la montre très rapidement. Voilà la montre que ça a trouvé ici. On clique pour la connecter. Voilà, la montre est enfin connectée. On peut revenir en arrière. On autorise, ça demande des autorisations, on autorise. Et ici, on voit que la montre est très bien connectée. Donc, elle est connectée. Il va falloir faire quelque chose dans les réglages en fait du téléphone. Je vais vous montrer en sort totalement. Et on va chercher les paramètres du téléphone. Les paramètres sont ici. Donc, voici les paramètres pour ce téléphone-là. Et dans les paramètres, on va chercher toutes les applications. Ici, j'ai gestion de l'application. C'est là que sont toutes les applications. Alors, l'endroit peut changer donc en fonction des téléphones. Ensuite, paramètres de l'application. Ça va me donner la liste de toutes les applications. Vous voyez, toutes les applications que j'ai sur le téléphone. Et là, je vais chercher l'application que j'ai installée, l'application Ferrefit. Cette application qui est là. Donc, je cherche l'application. Je l'ouvre. Ici, notification. On vérifie que tout est activé. Vous voyez là, tout est activé. Donc, je reviens en arrière. Ensuite, autorisation. Une partie qui est très importante, autorisation. Il va falloir donner toutes les autorisations à l'application. Donc ici, là, on a autorisé. Et voilà, certaines choses sont autorisées. Et dans non autorisé, il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées. Donc, on va tout autoriser. Contact, on va autoriser. Vous voyez, je prends autoriser. Ensuite, microphone, je prends autoriser également. Et puis, je termine avec SMS, je prends autoriser. Voilà, une fois que ça c'est fini, tout est autorisé au niveau de l'application. On peut sortir. Aller chercher l'application tout simplement sur notre téléphone. Et puis l'ouvrir.
Voilà l'application, donc je clique pour l'ouvrir. Et là, ici au niveau de l'application, on va venir ici dans message push. Message push, c'est pour recevoir en fait les messages sur la montre. Donc ici, on a la montre. Vous voyez nos notifications. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message là-haut. C'est écrit nos notifications. Il n'y a pas de message. Pour recevoir les messages, il va falloir venir ici et puis tout activer. On active tout. Voilà, tout est activé. On vient en arrière. De cette manière, nous pouvons maintenant recevoir les messages sur la montre. Vous voyez là, je viens de recevoir même un message. Je viens d'arriver ici. Ça défile. Le message est en haut. Alors, je vais enlever pour que vous puissiez bien voir. Voilà, j'enlève. Vous voyez, il y a un message qui est arrivé et qui est là-haut. Donc, le message défile. Il défile. Il suffit de cliquer dessus et le message apparaît. Ouais, le message, il apparaît. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est un message WhatsApp qui vient d'arriver. Je peux également cliquer ici. Il y a encore d'autres messages même qui viennent. Il y a plein de messages qui arrivent. Vous voyez, tout ça sont des messages qui arrivent. Tout simplement, on peut les voir. Donc, je peux également cliquer ici. Le bouton du menu. Je défile. Je viens là. Et puis, je vais voir tous les messages qui sont là. Donc, ce sont des messages WhatsApp qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent comme ça. Alors maintenant, comment changer le fond d'écran? Pour changer le fond d'écran, c'est ici sur configuration du cadran. Ici, configuration du cadran. C'est écrit configuration du cadran. D'accord? Si vous ne voyez pas, je vais lever un peu. Ici, configuration du cadran, c'est là qu'il faut tout simplement aller pour pouvoir changer le fond d'écran. Donc, configuration du cadran. On clique dessus. On a les cadrans qui arrivent. Et ici, on va prendre personnaliser le cadran. Vous voyez, c'est écrit personnaliser le cadran. On va prendre dessus, personnaliser le cadran. Et là, à côté, on a sélectionné une image ici. On va cliquer dessus, sélectionner une image. Ça nous envoie dans notre téléphone. On va défiler dans le téléphone, choisir une image. Par exemple, je vais prendre cette image qui est là. Je vais la choisir. Voici l'image. Ensuite, il faut cadrer correctement l'image comme on le veut. On va bien placer ça. Et puis, on a un bouton vert qui est là. C'est sur le bouton. On clique sur le bouton vert. Ensuite, ici, on fait confirmer. Et là, ici, on a un aperçu donc de notre écran. Oui, on a un aperçu de notre écran. On a le test qui est en vert. On peut changer la couleur du test. Par exemple, passer avec le blanc. Je clique sur le blanc. Ou alors sur le noir, voilà, je clique sur le noir, ça change. Sur le blanc, ok, voilà, le blanc, ça vient de changer maintenant. Si je veux mettre du noir, je vais mettre du rouge, du jaune ou du vert. Ça dépend, je peux changer comme je veux. Ici, je vais laisser en blanc. Ensuite, on va descendre. Et puis, on va cliquer sur enregistrer en bas, en vert. On clique dessus. Et là, vous voyez sur la montre, ça commence directement à charger. Donc, quand ça va arriver à 100%, l'image sera sur la montre. C'est assez simple à faire. Donc, on patiente. Ok, il y a eu un échec, ça n'a pas fonctionné pour la première fois, on va réessayer. Configuration du cadran, ça peut arriver, personnaliser, sélectionner une image. On prend l'image, bien sûr en haut, confirmer. L'image elle est là, on descend, enregistrer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, tout simplement, le fond d'écran a changé. Donc le fond d'écran il a changé. Alors voilà, le fond d'écran il a changé comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est l'image que j'ai mis qui est là.